Conor McGregor ose absolument tout. Le Notorious a indiqué qu'il souhaitait mettre Kamaru Usman KO pour son retour à l'UFC, alors que l'Irlandais visait il y a quelques jours encore un title shot chez les légers face à Oliveira. Il semble avoir complètement changé d'avis. Inutile de préciser qu'à part lui, très peu de fans croient en ses chances de vaincre le cauchemar nigérian. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Conor McGregor a frappé très fort. Le Notorious a une fois de plus choqué la planète MMA lors de sa dernière interview. Il y annonce vouloir faire son retour dans un octogone face à Kamaru Usman. Rien que ça, il se sentira en fait assez solide physiquement pour tenter de dérober la ceinture des poids welter au Nigérian. Comme à son habitude, Conor a vraiment un don pour faire parler de lui, que ce soit en bien ou en mal, mais est-ce qu'il a vraiment des chances face au numéro 1 pound for pound? Est-ce qu'il se dirigerait pas plutôt vers une véritable correction? C'est justement ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans ma vidéo. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de lâcher un petit pouce bleu si le sujet de cette vidéo vous plaît. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, tous les liens se trouvent dans la description. Conor McGregor est sûr de lui, il va rouler sur Kamaru Usman et s'emparer de sa ceinture des poids welter dès son retour. Mieux que ça, le Notorious se voit l'emporter sur un KO fracassant contre le numéro 1 pound for pound. C'est ce qu'il a confié dans une interview accordée à The Mac Live, son propre média. Ces déclarations fracassantes ont suscité la moquerie de nombreux amateurs de MMA qui n'y croient absolument pas. Une chose est sûre, Conor va avoir besoin d'un physique solide pour faire face à un adversaire aussi costaud qu'Usman. Ça tombe bien, je lui suggère d'essayer Nutri-Muscle. La marque de compléments alimentaires propose une gamme de produits très variés pour vous accompagner, que ce soit dans votre prise de masse musculaire ou dans votre perte de poids. Avec le code NMILIES10, vous bénéficiez de 10% de réduction, c'est cadeau. Le lien vers le site se trouve dans la description. Conor ne semble en tout cas pas du tout impressionné par le champion des poids welter. Il a parlé de Kamaru comme étant un simple lutteur qui utilise son jab et qui ne représente aucune menace en termes de soumission. Loin de moi l'idée de vouloir manquer de respect au Notorious, mais ses propos s'expliquent peut-être parce que l'interview a été enregistrée dans son pub à Dublin. On le voit d'ailleurs consommer quelques verres pendant l'entretien. Kamaru Usman n'a évidemment pas tardé à réagir aux propos de Conor. Le Nigérian a préféré prendre l'ambition du Notorious à la rigolade. Sur Twitter, il s'est même montré menaçant, prétextant qu'il avait la capacité de tuer l'Irlandais. Ce n'est pas la première fois que Kamaru et Conor s'envoient des pics sur les réseaux sociaux. L'objectif de McGregor est très clair, ajouter une troisième ceinture à un tableau de chasse qui compte déjà celle des poids plumes et des poids légers, à l'UFC comme au Cage Warriors. D'ailleurs, s'il arrive à le faire, ce serait un exploit puisque aucun combattant n'a réussi à le faire dans l'histoire de l'organisation. Devenir champion dans deux catégories de poids différentes, on sait que c'est déjà très difficile, alors ça me paraît presque impossible de voir un combattant réussir à devenir champion dans 3 divisions différentes, surtout dans un sport aussi compétitif que le MMA. Les meilleures prestations de McGregor à l'UFC ont clairement eu lieu chez les poids plumes. Dustin Poirier, Max Holloway, Chad Mendes et José Aldo n'ont rien pu faire face à lui à 65 kg. À 70 kg en revanche, Conor ne compte qu'une victoire en 4 combats dans l'organisation, c'était face à Eddie Alvarez. Pire, hormis un chaos technique justement face à Alvarez, la puissance de l'Irlandais n'a pas du tout le même impact face aux gros poids légers. McGregor a en fait indiqué qu'il se sentait beaucoup mieux lorsqu'il n'avait pas beaucoup de poids à cutter. Il a même dit que ses préparations avant ses combats face à Cowboy et Ned Diaz à 77 kg étaient vraiment très bonnes. Pour lui, ses meilleures prestations se sont d'ailleurs faites chez les poids welter. C'est pour ces raisons que l'Irlandais souhaite faire son retour chez les welterweights. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ni Cowboy ni Nate ne sont de gros poids welter, ils s'apparentent plus à des gros poids légers qu'à de véritables combattants qui ont leur place à 77 kg, tout le contraire d'un Kamaru Usman très imposant pour sa catégorie. D'un point de vue physique, il est indéniablement le welterweight le plus affûté et puissant avec Khamzat Chimaev. Cela fait plusieurs mois que Conor donne de ses nouvelles depuis son opération à la jambe en juillet 2021. Sur les photos récentes, il a l'air plus costaud qu'il ne l'a jamais été. C'est logique quand on sait qu'il n'a pas encore repris les entraînements de MMA. Ces derniers mois, le Notorious s'est contenté de manger et de développer sa masse musculaire comme il l'a dit dans l'interview. Logique donc de le voir monter jusqu'à 85 kg. Le truc, c'est que Kamaru Usman peut facilement dépasser les 90 kg hors compétition, le tout sans donner l'impression d'avoir pris trop de gras. Même lorsqu'il n'a aucun combat à préparer, le
numéro 1 pound for pound conserve une masse musculaire importante. Le Nigérian doit passer par un cutting des enfers pour arriver à 77 kg à la pesée. Même à son plus lourd, Conor n'aurait que 5 ou 6 kg en plus à éliminer. Conor n'a jamais été le combattant le plus endurant du roster. C'est un athlète puissant et explosif qui termine la majorité de ses combats dans les 2 premiers rounds. Qu'est-ce que ça va donner s'il envisage vraiment d'affronter Kamaru Usman en étant aussi lourd, d'autant plus que Kamaru est un combattant réputé pour un cardio à toute épreuve. Au-delà du physique, Kamaru a surtout le style idéal pour pouvoir faire très mal à l'Irlandais. Les strikers comme Conor ont du mal face aux lutteurs et en termes de lutte, Usman est l'un des meilleurs dans ce domaine, toutes catégories confondues. Il a en plus réussi à considérablement progresser en striking grâce à Trevor Whitman. Ses frappes surpuissantes lui ont permis de finir Gilbert Burns ou encore Jorge Masvidal. En parlant de Gilbert Burns, le Brésilien a quand même réussi à faire mal à Kamaru au premier round de leur affrontement. Pourtant Burns s'apparente lui aussi à un poids léger plutôt qu'un véritable poids welter. Cela pourrait être un point positif en faveur d'un Conor dont la confiance peut soulever des montagnes. Khamzat Chimaev lui a d'ailleurs proposé son aide pour venir à bout du cauchemar nigérian. Honnêtement, je ne vois pas Conor McGregor avoir la moindre chance face à un Kamaru Usman, champion incontesté des poids welter. S'il est numéro 1 pound for pound, c'est pour une raison. Il est complet, puissant, intelligent et discipliné. Et puis il faut dire que ses 19 victoires consécutives font de lui l'un des meilleurs combattants de l'histoire de la catégorie des poids welter. De son côté, Conor n'a disputé que 3 combats depuis 2020, n'a décroché qu'une seule victoire entre temps et n'est tout simplement pas un welterweight. Le Notorious cible un retour au mois de juillet, il devrait reprendre les sparring dans les prochaines semaines. Attention tout de même, il s'agit du scénario le plus optimiste. Je pense que Dana White va plutôt lui conseiller d'attendre le résultat du combat entre Charles Oliveira et Justin Gaethje. Je pense que le président de l'UFC prépare un title shot à Conor chez les légers au détriment d'un Islam Makhachev pourtant méritant. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire sur cette déclaration fracassante signée Conor McGregor. Elle aura fait parler beaucoup de monde ce week-end. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de lâcher un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait, puis de me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.